Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Mots et écrits. Mots et écrits qui aujourd'hui amène nous à Trou-d'Eau-Douce. Là, que me trouve moi, c'est un endroit qui s'appelle La Source. C'est une source identitaire pour Trou-d'Eau-Douce. Ce qui fait nous retrouvons à Trou-d'Eau-Douce aujourd'hui, c'est tout simplement qui, dans une semaine exactement, Trou-d'Eau-Douce va accueillir un grand événement littéraire. C'est le Festival du livre de Trou-d'Eau-Douce. Donc du 1er au 3 octobre 2021. Donc le public mauricien pour inviter pour venir découvrir un petit peu de travaux de auteurs locaux, écrivains mauriciens. Et là, pour cause ça l'événement là, pour nous connaître qui piata nous exactement pendant ces 3 jours là, nous finale à la rencontre de Bollen Payamoutou, qui est un écrivain mauricien et qui habite non loin d'ici, et également à la rencontre de Amina Djangir, The Piatanou, nous allons nous guetter qui se déna pour nous l'Osa Festival du livre là. En arabe, c'est Amina. Mais après, dans chaque livre, Bonjour Bollen. Bonjour Amina, ça va? Vous allez bien? Alors, prêt pour l'émission? Oui. Bollen Payamoutou, Amina Djangir, merci de recevoir nous ici à Trou-d'Eau-Douce. D'abord, Bollen Payamoutou, dis-nous qui fait, c'est quoi la raison derrière la tenue du Festival du livre de Trou-d'Eau-Douce? En fait, moi, j'ai une certaine expérience dans l'organisation Festival du Livre. Premier Festival du Livre à Maurice, c'était en 2000 au centre de conférence de Grand B. Et deuxième festival organisé, c'est en 2003 sur la plage publique de Trou-d'Eau-Douce. Désolé festival, mais je tiens un défaut, nous ne faisons juste une fois. Donc, comme on prend nos réflexions pendant le confinement, etc., qui qu'a faire pour promotion du livre à Maurice, me dire, tu fais un festival, mais tu fais le plaisir l'année, c'est-à-dire une durée, moi, je peux dire illimitée, parce qu'après, au départ, on a les autres du monde pour prendre les. Qui fait nous faire un festival? Nous assignons 3 objectifs à ce festival-là. Premièrement, inciter les Mauriciens à lire la course lors de ce festival, 1er dès 3 octobre là. Pour un livre qui vous vend à des prix très intéressants, beaucoup plus bas, beaucoup plus à coût réduit que dans des librairies, etc., parce qu'il y aura un prix festival. Et je pense, que c'est une manière ainsi de lire, c'est qui, livre là abordable. Ceci dit, Bollen Payamoutou, pourquoi avoir attendu 18 ans pour récidiver? Comme à beaucoup de monde, et probablement au dîner, nous avons plaisir à la vie. Un moment de la vie, c'est la vie écrivain. Et la vie écrivain, il y a une vie assez monastique. Nous tousser, etc. Nous concentrer sur nos productions. On écrit 6 livres, publiés en France. Donc, il me prend moi une partie de la vie. Après, l'autre partie de la vie, qu'on ne m'a pas écrit un livre, mais mon anime un atelier d'écriture pendant 7 ans. D'abord au Centre culturel Charles Baudelaire et ensuite à l'IFM. Donc, différentes parties de la vie. Et avec l'âge, on apprend séquence bonnes affaires. À ce moment-là, organiser un festival du livre et en même temps écrire un livre et en même temps anime un atelier d'écriture. Ok, nous disons 3 jours qui seront riches en événements. Oui. Qui thème fin retenir pour le festival En fait, plusieurs thèmes, et dans le thème de la transmission et de la mémoire. D'ailleurs, Amina Djangir Tchodjou, ce livre porte les années 60. Nous avons aussi des thèmes comme comment on passe d'une écriture, par exemple journalistique, à une écriture littéraire, avec notamment comme invité Finlay Salès. Aussi un thème comment on passe d'une langue à une autre. Par exemple, Michel Ducasse il passe du créole au français ou Lindsay Collen passe du créole à l'anglais. Donc, c'est tout ça, là avec bien entendu 13 manifestations en tout. Comment nous pouvons faire l'événement là à Trou-d'Eau-Douce? Nous dire, nous bisons rendre hommage à Trou-d'Eau-Douce et habitants Trou-d'Eau-Douce et faire en sorte qu'ils n'ont pas spectateurs à ce festival-là, mais autres acteurs. Donc nous travaillons beaucoup avec Banzen en amont, qui va pour lire un texte parce qu'il nous peut rendre un hommage, par exemple, Édouard Monique, et c'est Banzen des Trou-d'Eau-Douce qui peut lire. Et nous peut commencer ce festival-là par le lancement un livre de photos
par des photographes, deux jeunes, Laurent de Froberville qui a 23 ans, qui habite entre le Douce et Moka, et Charvan Ananden, le fils d'Ananda Devi, Sadelaine, marié piqué pour faire un livre de photos sur Trou-de-Douce. Et nous terminons nos festivals par une remise de prix dotée de 100 000 roupies qui Yann Mingar a offert à nous. Ça, c'est le deuxième objectif du festival, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait écrire. Prix là 100 000 roupies, nous avons 41 contributions. Et moi, tout ça intéressant parce qu'il m'aussi qui Maurice un pays littéraire. Côté a beaucoup de talent. Malheureusement, nous pas connaissons tout de talent. Il y a des pépites qui dans un tiroir, etc. Et troisième objectif, c'est promouvoir Trou-de-Douce. Faire 27 ans que je vis ici. Vous trouvez, c'est un des villages les plus libéraux. Des gens assez à l'aise, l'esprit libre, capable d'innover dans les affaires. Dîner, c'est toute l'équipe m'a espéré, je pouvais venir là pendant 3 jours, là, je rencontrer un habitant Trou-de-Douce, qui est un habitant mix, côté d'un accord entre différentes communautés, etc. Et c'est ça qui me content. D'ailleurs, dans le sommaire de l'émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le film annonce qui nous parle à la découverte de ce village-là et du village de mieux connaître Trou-de-Douce, qui a faute vocation touristique, mais également littéraire. Mais avant qu'il nous aille à la découverte de Trou-de-Douce, tu peux causer des affaires pépites qui restent de tiroir. Oui. Et là, excuse-moi Amina, peut-être le qualificatif ne sera pas très approprié, mais toujours est-il que une pépite qui peut sauter de tiroir ou avec nous peut participer dans ce festival-là, c'est une toute première pour vous en tant qu'auteur, qui sentiment, qui pianimou à quelques jours de la tenue de ce grand événement littéraire là. Pour moi, c'est très important qui m'a écrit à mon bon souvenir d'enfance parce qu'il m'a porté ça depuis bien longtemps et il y a une façon pour me transmettre mon expérience à mes bons enfants qui gagnent la vie complètement différente de ce qui m'a gagné dans les années 60. Et mon pensée est bien instructif pour eux, mais en même temps, pour moi, il y a un travail de libération. Comment me dire qui un travail écrivain, il y a un travail de très solitaire, il est assez dur parfois pour nous confronter nos émotions, pour nous capables d'exprimer de manière qui un public capable d'y aller facilement. Donc, il y a un travail assez pénible. Et ce festival-là peut donner moi l'occasion pour non seulement parler du livre, mais aussi d'enregistrer réactions d'un lecteur éventuel de ce livre. Et ça peut permettre moi d'avancer dans ma carrière. Parce que je pensais ne pas écrire juste pour garder dans le tiroir. Nous écrire, c'est pour être lu. Donc, combien de temps on prend pour écrire à l'ombre du grand jacquier? Moi, on prend 2 mois environ pour écrire un livre, mais comme on peut dire, la gestation a été bien longue. Ça veut dire pendant des années, moi, j'ai envie d'écrire un livre et que ce n'est que finalement, comme on prend ma retraite de mon travail, que je trouve moi avec le temps et que l'énergie pour investir dans cette écriture-là. En tout cas, c'est avec grand plaisir que le grand public peut avoir l'occasion de découvrir sa œuvre-là, faire connaissance Amina Djangui lors du festival du 1er au 3 octobre prochain. Le trouver, Bolin Payamutu peut mettre beaucoup l'accent l'autre Trou-de-Douce. Systémement, pourquoi avoir choisi ce village en particulier pour abriter ce festival? La première fois, nous avons fait un festival qui dans un endroit, une longue durée, et qui dans un endroit comme à Trou-de-Douce, qui est quand même relativement décalé à bonne santé. Et c'est bien, nous décentralisons bonnes affaires. Quoi. Non, moi, j'ai envie que ce festival-là, qu'il y ait une très bonne renommée, parce que l'année prochaine, le pays invité d'honneur, c'est la France. Après, nous pouvons avoir un pays comme la Chine, l'Inde, le Japon, etc. etc. C'est une manière nous ouvrir nos pays à d'autres influences. Nous partageons l'idée, en tout respect de toute façon. Et puis, ouvert Trou-de-Douce, faire Trou-de-Douce, nous, dans l'équipe qui travaille au festival là, nous l'idée c'est faire Trou-de-Douce un endroit culturel, un endroit littéraire.
Et justement, Trou d'eau douce, qui nous peut dire à faute vocation touristique, mais également littéraire. Et c'est quoi cette relation entre le village de Trou d'eau douce et la littérature? Le final mène une petite enquête. Reportage. Village Trou d'eau douce, il y a plusieurs facettes. La source des lots, village PCR, fabrication l'assaut, Trou d'eau douce aujourd'hui, d'y bénéficier d'une forte réputation dans le domaine touristique et bientôt dans le domaine littéraire aussi. Pour Robin Michel, pêcheur en déo lagon, c'est un prestige. Dans la vie, depuis que je quitte l'école à 14 ans, j'en apprends la pêche avec mon papa. On apprend la pêche jusqu'à moi 20 ans. Après 20 ans, mon père dit mon papa les mots. Là, mon laisse travail là tomber, mon continue de travailler là jusqu'à aujourd'hui. Moi j'ai 71 ans, mon la pêche même. Auprès d'avant, le village est sans net. Le village est évolué. On comprend là, ben, tout le monde travaille. Malgré les compliments, il y a du monde qui ne peut pas travailler. Mais c'est mal de comprendre avec la vie. Pareil que nous PC, et dans certains moments qui nous pas la pêche du tout. Le temps pas bon. Mais tant que le temps bon, nous mangeons en ligne, nous allons même. Ça, festival de livres là, tu n'as pas le fois passer. Tu bien quoi que tu manges bien. Et c'est une fois il peut plus bien qu'avant. Parce que c'est ce qu'il fait. Et la majorité, comme moi-même, et dans mes photos de mes petits enfants, le livre, festival. Qui nous parquons ça le 1er octobre là, au Fourasso. Mais il y a une grande émotion. Vous comprenez là? Il y a une jolie fête enfin, pour tout le monde. Et comme on a dit qu'il a fait l'éducation, l'autre participe là, on comprend là. Il y a une bonne affaire. Et pour garantir la réussite du festival, la police peut travailler ensemble avec les habitants village, une véritable synergie pour qu'il y ait un maximum mauricien gagne accès au festival du livre. Moi, accueillir ce festival-là avec beaucoup de bonheur. Hein. Vraiment, là, Trou d'eau douce mérite un festival pareil. Et Barlène Payamoutou, qui habite d'ailleurs à la pelouse à Trou d'eau douce, bon, il a cette heureuse idée qu'a fait ça. Évidemment, moi, je ne suis pas un outsider. Moi, vraiment, je suis bien content. Il y a un grand peintre à Maurice, par exemple Véronique Leclésio, qui habite Trou d'eau douce. Et là, Trou d'eau douce, c'était Cronenbourg, hein, la couronne du roi. Donc, c'était quelque chose d'extraordinaire, puisque depuis les Hollandais, il y a une cause de Trou d'eau douce même. Marcel Lagesse, une cause de Trou d'eau douce. Marcel Lagesse, homme qui peint Trou d'eau douce. Jimmy Frédéric, par exemple, il fait un tableau. Il faut dire autour de ce tableau, le Trou d'eau douce. Moi, je fais photo. Mais dans la littérature, évidemment, il y en a un qui est la chantre de la poésie Trou d'eau doucienne. Lui, c'est Laurence Nérac, qui fait un livre extraordinaire, l'autre Trou d'eau douce. Hein? Alors, moi, mon écrit un livre, l'autre Trou d'eau douce, il n'est pas encore sorti. Depuis 40 ans, nous pouvons attendre qu'il est sorti même. Mais c'était le titre de l'exposition qui s'appelait Trou d'eau douce, fenêtre sûre. Donc, on l'affiche partout placardé dans Trou d'eau douce. Et on rentre dans tout la case, on fait une photo de tout le monde. Et ça, du monde-là, je viens de et jusqu'à présent, pas encore une photo de grand-père, de grand-mère. À l'époque, pas de ça. C'est nazis, moi l'appareil avec des 3 rouleaux film, mais mon réussi fait aller. Ah, là, bon, c'est pas cette fois-ci le festival de livre à Trou d'eau douce. Vraiment, ça va être un grand événement. Le festival du livre pour marquer par plusieurs activités, hommages et événements, parmi la lecture de ban poèmes par ban jeunes de l'endroit, Geza, Enzo et Claudia et préparent cette fin choisir ban poème de Raymond de Kerven. Fugue de Raymond de Kerven. Toi, fileuse mystique au roman lunaire, sur tes bleus chariots chargés de lin soyeux, n'aimes-tu le sommeil comme en des plages claires où de légères mains fileraient tes cheveux? Quand le fil, évasant ta spirale enchantée, s'allongerait, plus doux qu'un plumage d'oiseau,
c'est la jupe d'argent de tes jambes lactées. Tu refuses tes flancs à l'oubli des berceaux. Pourquoi? Ton âme grave en ton souffle charnel immobilise, triste, une rouge amarante, que sa tige prolonge au silence éternel, où ton sang le plus doux s'allume, ondule et chante. Quand passe la nuit le chevalier malheur, il s'arrête, sourit, te bénit de son arme, quand ta bouche lui pose une fleur à son cœur, et tu gardes pour lui l'étoile de tes larmes. Mais quand passe plus tard le beau page d'amour, son élan négligent le jette en ce piège que déroule ton fil en spire de velours, flottant rien de mai comme la neige. Pernicieuse esquisse à ton fantôme blanc, qu'illumine doré le sang des amoureuses, il murmure, les mains câlinent à tes flancs. Quel est votre nom? Parc, Arachné, la fileuse, l'ange qui fige l'ombre aux longs yeux endormis de votre blonde sœur, la belle au bois, dormante, que ma bouche réveillera. Soyons amis, c'est le printemps, ce soir, vous êtes mon amante. Si j'avais ta langueur éblouissante, ô mer, ta profondeur éthère, soleil, votre chaleur, un cri surnaturel modulerait vos surpris, tout le vertige pris à l'espace immortel. Oh, qu'importe, vers vous, cet accord égaré de mon cœur filtré, le désir le plus doux, ne serait-il perdu que si passionné votre cœur étonné ne l'avait entendu? Puisse un instant là-bas, à vos lèvres glisser, le souffle caressé par vos lèvres tout bas. Cellule Raymond de Kervert. Que vous y étiez silencieux quand je rêvais de vous. Cependant, les yeux dans les yeux, j'étais à vos genoux. L'indifférence de mes tourments, vous y étiez sur la croix, pur et froid comme un diamant, sans regard et sans voix. Lorsqu'aux abîmes de l'oubli, dans mes feux les plus fous, je demande à l'infini de me parler de vous. Je voyais doucement venir un cœur ouvert, et quand dans mon refus de souffrir, je n'avais découvert. Hommage également à Édouard Monique, poète mauricien qui nous décédait en avril cette année-ci, et c'est Doris Armance, un constable de la police et qu'habitant de Trou-d'Eau-Douce, qui vous donne la lecture du fameux poème Qui côté la mer. Qui côté la mer d'Édouard Monique. Qui can peut demander qui côté la mer. Personne pas peut répondre parce que personne pas trop connaît. Qui côté l'y sorti. Il peut encore demander qui côté la mer. Qui côté d'eau lave la terre. Qui côté vague santé. Qui côté l'équipe éclatée. Tout le monde peut guetter. Tout le monde peut rire. Zodiel est un peu dérangé. Aïe, ce coco jazz. Aïe, ce lait fin tape trop fort. Fin frie sur la cervelle. Aïe, ce l'esprit joué sa psyouaille. Du 1er au 3 octobre, Trou-d'Eau-Douce pour vivre à l'ère de la littérature locale, un moment symbolique que Maurice Perret ouvert à ses frontières dans le contexte Covid-19, un nouveau souffle, un nouvel espoir, que tient pour autant maintenir bonne précaution. Par rapport à l'événement-là, la police prend toutes les dispositions nécessaires en respectant les protocoles sanitaires qu'il faut faire pendant ces 3 jours-là. C'est-à-dire, chez le lieu, prenant hand sanitizer, nous pour demander le public porte le masque proprement, là où le nez, couvert la bouche, et garde une certaine distance. La police peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour le contrôle routier, circulation, et parking pour les invités, parking pour les habitants aussi. Ouais. Toutes les dispositions nécessaires, il finit prendre. Rendez-vous est pris du vendredi 1er au dimanche 3 octobre. Le Festival du Livre se passe à Trou-d'Eau-Douce. Dans une semaine exactement, mesdames et messieurs, le village de Trou-d'Eau-Douce va accueillir le Festival du Livre qui s'annonce comme une première multipédianie avant ce reportage-là. Et Borlen Payamutu, Tipediano, qui peut aussi servir ce festival-là comme un tremplin pour participation de Maurice à Paris l'année prochaine. Est-ce que c'est une préparation seulement, ou soit aussi c'est une manière de révolutionner le monde littéraire à Maurice, après Covid?
Oh, ce qui est intéressant, nous ne pas faire le Paris, mais Paris peut venir côté nous l'année prochaine. Après, dans les autres capitales, dans les autres pays, nous avons envie d'ouvrir un pays qui est étranger, comme nous la littérature qui est très connue, par exemple en France, et nous avons envie aussi comme dans les autres littératures. Ça peut enrichir nous l'esprit, etc. Et Trou-de-Douce, c'est un village côtier, qui veut dire côtier, c'est la mer à côté, donc c'est pas une prison pour nous la mer, au contraire, il y a une ouverture vers le monde extérieur, et on a envie le monde extérieur, si comme nous Trou-de-Douce. Trou-de-Douce est très connu en France, par exemple, depuis très longtemps, parce qu'il y a beaucoup de manifestations, il y a des éditeurs, il y a ici les éditions Olivier, etc. Donc, on a envie de faire Trou-de-Douce bien connu et instaurer, par exemple, on travaille beaucoup avec le conseiller village Trou-de-Douce, on a fait travailler en saute qui tout le monde Trou-de-Douce, bon, zen c'est fait, il a sa passion lecture là, complètement alphabétisé, etc. Donc nous mettons à la fois l'accent la culture à travers la littérature, mais aussi l'éducation. Il y a un projet, disons, global. Bolène Payamoutou, dans quelle mesure ça festival-là pour aider sa bande écrivain, sa bande auteur en herbe là, sortir de cette tiroir-là? Vous pensez à travers prix l'atelier littéraire, on lit un texte qui n'a pas 41 contributions. C'est des gens qui, peut-être pas tous, mais pour la plupart, je ne vais pas pour montrer le texte. Donc le fait qu'il y ait un prix littéraire doté quand même de 100 000 roupies offert par Yann Mingar, vous pensez que ça incite des gens dévoiler les autres et montrer les autres textes. Mais vous pensez dans des autres manières aussi pour découvrir une pépite. Mon anime pendant cette année un atelier d'écriture tous les samedis matins à l'IFM. Là, je reprend l'année prochaine. C'est une autre manière aussi pour détecter une pépite et inciter du monde parce qu'il y a beaucoup de monde envie d'écrire et de temps en temps parce que moi j'ai une certaine expérience là-dedans, guide ça du monde là vers comment je imagine une histoire et comment cette histoire-là vient une publication, un livre. Et moi, je vais ajouter ici que moi, je participe à l'atelier littéraire pendant plusieurs années et je remercie Bolène pour sa initiative-là parce que moi, je gagne beaucoup dans l'atelier littéraire. De toute façon, pour former un musicien, besoin de l'école de la musique. Pour qu'on m'a dit, ainsi de bande de monde écrire, besoin dans l'atelier d'écriture, il y a important. Et qui je constate, Maurice, est-ce qu'il est suffisamment pour voir la lecture? Est-ce qu'il est jeune d'aujourd'hui suffisamment intéressé par la lecture? Enfin, nous ne va pas dire que jamais nous faire suffisamment, besoin tout le temps faire plus. Mais en même temps, nous besoin de la réalité. C'est un des pays les plus littéraires au monde, l'île Maurice. Tout ça, un écrivain qui est publié là, etc. Que ce soit à Maurice, en Angleterre ou en France. Donc, c'est quand même une île littéraire. Et tout ban français, par exemple, avec qui moi en contact, je reconnais qu'il y a une littérature mauricienne qui était très puissante, quoi, très forte. Et moi aussi posé qui fait les fautes parce qu'il y a un mélange population à Maurice, un mélange langue, et ça aide nous, ouvert nous l'esprit, ouvert nous créativité. Bon, pas toutes les autres explications qui fait à ce pays-là depuis plus de 3 siècles. Tout le temps, il y a un écrivain qui vient écrire le Maurice, après un Mauricien même qui écrire, etc. Donc, moi, je suppose c'est ça mélange là, sa cohabitation, sa bonne entente. Par exemple, moi, je suis content de tout ban culture, je suis content de tout ban langue, je suis content de tout ban coutume parce qu'il enrichit moi. Et dans un pays côte pénal, tout ça mélange. Nous, dans la sens et dans sa mélange. En tout cas, merci Bolène, merci Amina. Rendez-vous est donc donné du 1er au 3 octobre prochain. Et d'ici là, mesdames et messieurs, on continue. Avouez-nous au ban mots écrits, l'adresse suivante, mosécrit@gmail.com, mosécrit@gmail.com. Donc voilà, nous finissons à la fin de Mots et écrits. Et avant nous quitter, pour vous mettre l'eau à la bouche, un avant-goût de ce que nous réserve ce premier festival du livre de
Trou-d'eau-douce. Je vous dis dans 2 semaines exactement, que nous pouvons faire un bilan, nous pouvons un coup à quel niveau l'objectif de ce festival finira atteint avec nos invités. D'ici là, portez-vous très bien.